Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la S4, donc vidéo tant attendue depuis le temps. Je tiens tout d'abord à remercier tous les gens qui me suivent, tous les gens qui lâchent des likes, des commentaires, des vues. Et je vous remercie. On est 1280 à l'heure actuelle et ça fait super plaisir parce que la chaîne grandit et donc c'est top. Franchement, ouais, c'est top, ça fait plaisir. Je suis fort content. Fort content. Ça fait un peu vieille France de parler comme ça. Je suis fort content. Ouais, je suis fatigué, c'est le week-end, c'est pas grave, c'est très bien. Donc, on reprend sur la S4. On va faire le point déjà sur les pièces neuves que j'ai reçues depuis un petit moment maintenant, et puis on va s'y mettre. Allez, c'est parti. Ici, donc, on a un capteur de Clickty, on a notre petit échangeur eau et huile. Voilà, petit radiateur. Tiens, d'ailleurs, il m'a l'air vachement plus gros. C'est marrant. Je sais pas s'il va y aller. Oh putain. Ah, c'est la baisse. Ça m'emmerde. Bon, on va vérifier ça. Ça me fait un peu chier. Ça commence. J'ai un filtre à huile. J'ai un tendeur de courroie d'accessoires. Ok. J'ai une courroie d'accessoires sans climatisation. J'ai pris 2 kits pour tout ce qui est joints et visseries pour les turbos. J'ai pris 2 joints de collecteurs d'échappement. J'ai les 2 kits de joints pour les couves culasses et j'ai les 2 joints de collecteurs d'admission. Alors, j'ai commandé sur Autodoc. Petit coup de gueule, entre guillemets. Frère, si tu pouvais éviter de plier ça en fait en deux, comme ça, dans le carton, ce serait bien. Parce que fait chier quoi. Voilà. Donc, et encore, c'est rien. J'ai vu sur un groupe Facebook un mec qui avait reçu un joint de culasse. Les mecs, je vous mens pas, le joint de culasse, il était plié en deux dans le carton. Je me suis dit, attends, c'est pas possible. Donc, j'ai jamais eu de soucis avec Autodoc. Mais là, les mecs, vous chiez dans la colle, quoi. Faut pas être con non plus pour ne pas plier un joint. Enfin bon, je sais pas, mais... Bref. Et ben on va s'y mettre. Donc, je vais commencer par remplacer le capteur de Clickty qui se trouve ici. Celui-là, je l'avais pas resserré d'ailleurs. On va faire ça maintenant. Parce qu'en fait, vous voyez, celui-là, il est un peu dénudé, là. Et clairement, pour le prix d'un capteur, j'ai pas envie de me faire chier à avoir un problème avec ça. Donc, on remplace. On remplace. Je vais quand même le garder en secours, celui-là, au cas où. Capteur neuf, tac, il est là. C'est le même. Il a bien une prise marron également. Donc ça, c'est important. J'avais vu que certains avaient d'autres couleurs. Et du coup, ça peut jouer des tours. Voilà, c'est ça que je cherchais. Hop. Ah, je respecte les mecs qui font tout à une main pour faire des trucs et filmer en même temps. Donc, y arriver quand même. C'est pas grave. Tchac. Lui, on va le passer hop, derrière, dedans, là, dans le creux. Tac. Tac et tac. Et comme ça, j'ai plus qu'à serrer ça convenablement. J'ai nettoyé la surface avant la dernière fois. Tac. Voilà. Bon, je serre ça et puis on voit du côté du bloc là qui, je sens que ça va me saouler. Allez, bon, c'est parti. On va s'occuper de notre petit échangeur ici. Ça, je veux le changer tout simplement parce que souvent, on peut croire que y a un joint de culasse, par exemple, alors que c'est ça qui est défectueux. Notamment sur pas mal de VR6, j'ai déjà vu ça plein de fois sur... pas pour moi personnellement, mais j'ai déjà vu ça passer plein de fois dans certaines publications sur le net. Et en fait, c'est un petit échangeur thermique, hein, voilà. Donc si celui-là il est fissuré à l'intérieur, on a un passage d'huile dans l'eau ou inversement. Et on peut se retrouver avec les mêmes symptômes au niveau mélange qu'un joint de culasse. Donc ça vaut 50 balles, clairement. On va pas risquer de redégueulasser un bloc qui est tout propre, etc. Pour rien en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que là je vais démonter ça. En fait, même si l'autre est plus grand, ça a l'air d'être juste une tige, voilà, avec un écrou et pas une vis. Donc avec un peu de chance, ça va peut-être le faire. On va regarder ça tout de suite. Donc je défais ça et puis on avise. Bon, c'est la merde. Donc là j'ai enlevé l'autre, j'ai mis le nouveau. Ça se voit, malin. J'ai du coup
et ben ça ressort pas assez. Donc deux solutions. Soit je garde celui-ci, ça m'éviterait d'en racheter un autre et de me faire chier. Mais je trouve une solution du coup pour avoir un... Ah merde. Ça c'est pareil, ça se passait pas comme je voulais. Bref, ça va là-dedans, on s'en fiche. Tac. Soit j'arrive à trouver une tige, et je pense que c'est ce que je vais faire, plus grande, parce que ça doit exister. À mon avis, là, il y a déjà des marques, ça a déjà été touché, ça. Voilà, parce qu'en plus, celui-ci, qui va être plus épais que l'autre, voilà, il fait le double. On devrait avoir, comment dire, un échange de chaleur forcément plus important, puisqu'on a plus de surface. Donc je vais me renseigner là-dessus. Ça m'empêchera pas d'avancer pour la suite, fort heureusement. Bon, j'ai commencé par le côté conducteur du moteur. J'ai mis de la graisse d'assemblage, de la redline sur les cams, sur la chaîne, etc. Ça fera pas de mal au redémarrage, au premier tour sans huile, avant de l'amorcer bien sûr. J'ai nettoyé, j'ai mis de la Loctite, là, de la MR5923 comme je mets partout, de la colle, parce que ces joints-ci, si on les colle pas, ils auront toujours tendance à fuir. Voilà, même sur le 2,8 je l'avais fait. À l'intérieur, là, des fois les puits de bougie peuvent se remplir d'huile sur certains. Enfin bref, moi j'ai un copain qui avait eu ça, ça lui avait provoqué des ratés d'allumage. Donc je mets ça, je mets la même colle côté couvre-culasse. Et du coup, on va pouvoir mettre les jointes tout neufs. L'autre au démontage, il a cassé un endroit parce que il était un peu vieux, un peu sec. Tout vieux, tout sec. Donc là, on va changer ça. Alors, là c'est ce côté-là qui vient là, yes, parce qu'il y a une encoche ici. Il y a cette partie-là, là, tac, qui vient dans le trou là. De toute façon, c'est pas bien compliqué. Hein. Voilà, je filme parce que ça fait durer le plaisir. Mais rien de sorcier en fait. Mais bon, ça c'est important de le faire, c'est vrai, parce que... Excusez-moi, je suis en train de regarder en même temps, regarder le téléphone et tout. C'est la misère. Tac. Là. Et ces joints-là, c'est vrai que sur ces moteurs-là, sont relativement chiants. Parce que ça a toujours tendance à fuir un peu, quoi. Du moins, de mon expérience. Tac. Ah putain, je suis débile, je regarde même pas ce que je filme. Il faudra que j'investisse là, dans un trépied, dans tout ça. Ah là là. Bon, on va prendre le cache, on va le poser. En essayant de ne pas... Hop. Voilà. Où est-ce que je suis? Je suis là. Je suis là. Je suis là. Allons. Là, voilà. Crac. Voilà. Donc là, je le serre. Et puis, je fais pareil de l'autre côté. Et je vais vous faire un petit accéléré en musique. Bon, donc là je vais remettre en place les collecteurs d'échappement, donc que j'ai au préalablement nettoyé au mieux que je pouvais, les plans de joint, etc. Bon là on voit que c'est un petit peu bouffé, donc c'est un peu chiant. Joint neuf évidemment. Et alors j'ai remarqué un truc marrant sur les culasses, c'est cette inscription ALSI 10MG. Et en fait, pour moi c'est tout simplement la formule chimique de l'alliage de la culasse. Donc AL aluminium, Si silicium et 10 magnésium. Donc en fait c'est une molécule. Une molécule c'est composé d'un atome d'aluminium, d'un atome de silicium et de 10 atomes de magnésium. Voilà, c'était le petit quart d'heure chimie. Me remerciez pas, c'était cadeau. Mais du coup, quel est le nom de la molécule? Aluminium, silicium, silicate, j'en sais rien, enfin bref. Donc ce serait bien d'avoir le nom chimique. Enfin personnellement moi ça m'intéresse, j'ai toujours aimé tout ce qui était un peu science. Et du coup voilà, simple petite question. Donc si vous avez la réponse, dites-le moi dans les commentaires.
ça m'intéresse. Voilà, voilà. Donc là, bah, je mets en place le collecteur, je ferai pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc maintenant que le collecteur côté conducteur est en place, on va s'occuper du turbo. Enfin, du premier du coup, celui côté conducteur également. Je l'ai nettoyé rapidement là, parce qu'il était un peu crade. Voilà, j'ai mis un petit coup de soufflette, un petit coup de nettoyant, enfin, un petit coup de brosse sur la partie chaude parce qu'elle était un peu oxydée et ça m'énerve. Après voilà, il pourrait être plus propre, mais bon, ça fera l'affaire. Donc c'est des K03 si je me trompe pas. C'est bien ça. On va voir ici, K juste là, je sais pas si vous allez voir. 0,3, il y a un K devant. Voilà, impeccable. Il n'y a pas de jeu dans la turbine, donc c'est bien. En fait, je pensais la première fois quand j'avais démonté, mais voilà. C'est bon. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas de jeu dans le clapet de wastegate. Elle n'est pas grippée, hein. J'ai forcé tout à l'heure dessus, mais là, une main, ça va me faire chier. Il n'y a pas de jeu, elle n'est pas abîmée. Voilà, elle est bien étanche. Ça a l'air en tout cas. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai des suintements de liquide de refroidissement au niveau des conduites. Donc on va changer les joints de ça. Et puis voilà. Donc feu. Bon, on va faire un petit point rapide. Donc j'ai changé quasiment tous les joints du turbo. J'ai changé les petits joints ici qui vont sur la partie froide. J'ai changé les joints ici, en dessous là-bas, pour l'arrivée d'huile, ou l'arrivée, oui exact. Ici les joints, etc. J'ai mis tout près le joint ici pour le retour d'huile. Et je vais avoir le joint ici qui vient tout feneux. Donc on va le mettre en place tout de suite. A savoir que dans le kit, j'ai aussi des vis neuves pour le fixer au collecteur et 4 goujons avec des écrous cuivre pour les descentes. Et ça, c'est top. Les goujons, je vais les extraire plus tard quand il sera sur le moteur, comme ça. Je me prendrai pas la tête avec ça de suite. Bon, eh bien, c'est parti, mais je crois que je vais devoir redéfaire une partie là-bas. Donc, on voit ça tout de suite. Bon, donc petit avancement. J'ai remonté du coup le turbo côté conducteur. J'ai dû renlever la pipe d'eau qui rejoint les deux culasses, ici, tout simplement pour faire passer tout ce qui est conduite. Et c'est un bordel ces moteurs, sans déconner. Bref, donc là j'ai raccordé l'arrivée d'huile du turbo, tac tac, ici. J'ai remis les petites vis de fixation, voilà. Là ça reviendra sur la pipe d'eau après, et ça va sur tout ce qui est dépression au-dessus. Enfin bref, je me rappelle plus exactement. Donc les deux petites vis sont mises, ça c'est raccordé. En dessous j'ai raccordé, on va pas voir, mais j'ai raccordé... là, la durite là, le refroidissement du turbo, le retour je suppose. Bref, il me restera le retour d'huile à mettre, mais demain parce qu'il faut que je nettoie encore la conduite. Et voilà, ce sera pas mal. Après il me restera du coup l'aspi et tout ça. Là ça reprend fort. Là on voit que ça y est, il y a un turbo là, ça commence. A few moments later. Ouais, on l'a descendu sur les conseils du technicien. Bosch. Petite dédicace à Sylvain de chez Villebrequin. On l'a descendu du support parce que ça commençait à y peser à moitié sur le nez. Donc là je vais en profiter pour mettre la petite flasque là maintenant que j'ai changé les joints spi. Comme ça ce sera bon, ce sera fait. Et puis voilà. Donc et puis faut pas que j'oublie aussi d'en mettre une petite vis ici là pour mon arrivée d'huile pour le graissage des turbos. Le second collecteur est remonté, le premier turbo est fini, du coup on avait vu ça hier. Et il va falloir que je m'occupe du second turbo. Voilà. Bon, alors la petite flasque derrière a été remontée avec son joint spi neuf et le joint papier derrière. Le second turbo a été monté. Pareil, j'ai changé les joints et tout ça, là, des raccords. L'aspi est en place. Voilà. Histoire de dire, parce que si ça se trouve, va très certainement falloir que je la redémonte, mais au moins je vois que ça avance. Il y a des trucs voilà, où je remonte, je redémonte, parce que je me rappelle plus trop des ordres de montage, démontage, etc. Bref, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, mais au moins ça me permet de me souvenir.
Parce que pareil, pour passer toutes les conduites là, de turbo, j'ai dû redémonter le tube ici qui relie les deux culasses, comme je vous avais dit précédemment. Et voilà, mais déjà ça prend forme, il a retrouvé ses deux turbos. Et ça fait vraiment plaisir. Bon, donc là, pareil, nouveau tendeur de courroie d'accessoires en place. Là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que on se rend pas bien compte, mais ça éclaircit vachement avec le téléphone et ça c'est cool. Mais on se rend pas bien compte, il commence à faire vachement sombre en fait. Et ça commence à me gonfler d'être obligé de prendre la lampe pour vérifier tout ce que je fais. Bref, voilà. Ce sera bien pour cette étape. Déjà, les deux turbos sont en place. Oui, je suis assis, je suis bien assis sur le berceau, dans le compartiment. On est bien, on est à l'abri. Aïe, le con. On est à l'abri, c'est pas mal. Donc voilà, donc petite vidéo un peu plus courte que d'habitude, sûrement, parce que je remonte au fur et à mesure, j'essaye de voir certaines choses. Voilà, j'essaie de me rappeler de pas mal de choses qui me sont un petit peu sorties de la tête. Et ça, c'est pas simple. Donc, la suite pour ce moteur-là, ça va être... alors, côté clim, on n'a plus le compresseur, donc on a gagné de la place. Il faut que je remonte le démarreur, l'alternateur. Le démarreur, je vais le mettre en place avant de mettre le support moteur, parce qu'il me semble que sinon, on ne peut pas le remettre là-dessus, de mémoire. Si je dis une bêtise ou pas, vous m'arrêtez. Je vais remettre la pompe de DA. Comme ça je vais pouvoir repasser ma courroie d'accessoires avec ma courroie d'accessoires plus courte. Je suis en train de regarder en même temps ce qui manque, voilà. Et puis après je vais pouvoir le poser par terre, remettre le plénum, etc. Et ce sera pas mal. Je vais pouvoir commander le reste des pièces, parce que mine de rien c'est pas fini, mais au moins ça avance. Voilà où j'en suis un petit peu dans le projet principal de la chaîne. Donc c'est vrai que c'est long. Ce qui est galère, c'est que j'en peux plus de bosser dehors. En plus, il fait un temps pourri tout le temps en ce moment. C'est détrempé. Vous avez bien vu quand j'ai fini la distri de la 4B8 sous la grêle, voilà, un peu galère. Donc c'est chiant, on fait avec, mais c'est chiant. Donc j'ai pas trop la motive en ce moment de bosser même après le boulot, le soir. C'est pas possible, quoi. C'est vraiment galère. Donc voilà pour l'avancement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il n'y a rien de ouf, c'est juste du remontage, mais au moins voilà, ça vous tient au courant de ce qui avance. Et puis voilà, tranquillement quoi. Tranquillement. Prochaine vidéo à sortir, ce sera une présentation de véhicule que j'ai faite le matin où je tourne ça. Une vidéo bien sympathique, une voiture bien sympathique, moi j'ai beaucoup aimé. Et elle était vraiment très sympa. Je pense que la petite vidéo va vous plaire. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.